Dame, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que votre mère vient de dire? Vous nous avez dit tout à l'heure que tout allait bien entre vous et elle vient de nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Parce que elle vous reproche le fait d'être paresseuse, de ne rien vouloir faire pour l'aider dans son état actuel. Monsieur l'animateur, je vous assure que ma mère est une très bonne actrice. Monsieur, je suis fatiguée. Fatiguée des accusations de ma mère. Et j'ai même envie de m'appuyer sur le côté de la Bible qui dit que quand un bras ou bien ton bras gauche ou bien ton bras droit t'empêche d'évoluer, il faut le couper. Mais malheureusement, je me souviens aussi de cette parole qui dit que quand nos premiers dieux sur terre, ce sont nos parents. Raison pour laquelle j'essaie de tenir le coup et de faire comme si tout va bien. Tenir quel coup? Monsieur l'animateur. Salut à tous les mamans du monde, à tous les futurs mamans, à tous les mamans et les filles. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner aussi. Mais cette vidéo-là, c'est que la maman, là, bon, tout ce qu'elle demande, nous on a compris. Bon, moi, certainement, je l'ai compris. Mais je ne sais pas chez vous, là. Mais seulement que, bon, elle met la pression sur la go, sur la jolie nana, là, sur sa fille. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo qui fait par rapport que, bon, la fille trouve que la maman la pousse à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. J'espère que vous avez compris le thème. À faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Ce n'est pas que, bon, aller travailler, tout ça. Non, la fille, c'est une battante qui travaille. Mais la dame veut quelque chose de trop luxueux. Vous comprenez? Donc, il faut certainement, en tant que fille, un seul métier. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se rattrape après. Dame, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que votre mère vient de dire? Vous nous avez dit tout à l'heure que tout allait bien entre vous et elle vient de nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Parce que elle vous reproche le fait d'être paresseuse, de ne rien vouloir faire pour l'aider dans son état actuel. Monsieur l'animateur, je vous assure que ma mère est une très bonne actrice. Monsieur, je suis fatiguée. Fatiguée des accusations de ma mère. Et j'ai même envie de m'appuyer sur le côté de la Bible qui dit que quand un bras ou bien ton bras gauche ou bien ton bras droit t'empêche d'évoluer, il faut le couper. Mais malheureusement, je me souviens aussi de cette parole qui dit que quand nos premiers dieux sur terre, ce sont nos parents. Raison pour laquelle j'essaie de tenir le coup et de faire comme si tout va bien. Tenir quel coup? Monsieur l'animateur. Elle m'avait ramené un homme bien riche et gentil. Ce monsieur-là, il nous prenait en charge à la maison. Il payait mes médicaments, il achetait le sac de riz chaque fin du mois, il achetait le nécessaire, il faisait face aux factures. Il me donnait même l'argent pour mes médicaments. Un jour, elle arrivait et dit, elle ne veut plus de ce monsieur. J'ai parlé. Elle a laissé le monsieur. Et on est encore dans la misère. Ça là, c'est quoi? Monsieur, allons-y par étapes. Parce que là, j'ai l'impression que ma mère saute. Elle saute certains détails. Monsieur, vous savez, moi, la vie ne m'a pas du tout fait de cadeau. La vie ne m'a pas fait de cadeau. La preuve en est que, à une semaine de mon bac, j'ai perdu mon père. Et oui, ça a été une étape très, très douloureuse pour nous. Et maman le sait très bien. Et là, je lui tire le chapeau parce qu'elle était une femme très forte qui m'a soutenue. Elle était tout le temps avec moi, m'aider, on a tout fait. Et même pour honorer la mémoire de mon père, j'ai lutté jusqu'à avoir le bac avec une mention de très bien. J'ai lutté. Et après ça, il y avait les petits frères à nourrir. J'ai essayé de panacher entre l'école, les activités de maison. J'ai vendu toutes choses à l'école. Toutes les petites choses qui pouvaient me permettre d'avoir l'argent, je les ai vendues à l'école. Et sans compter les activités extrascolaires que je faisais. Activités extrascolaires, ça rapporte 5 000 francs. 5 000 francs à la maison, 5 000 francs. Monsieur l'animateur, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi face à tous ces problèmes-là? 5 000 francs. Ça, c'est rien. On appelle ça se battre.
Mais maman, tu voudrais que je fasse quoi? Regarde la fille de la voisine. Regarde la fille de la voisine. Mais si ce n'est pas les Hollandais que sa maman attache, je ne sais pas, elle attache de ses pannes. Elle est toujours à l'aise. Il y a l'argent à la maison, il y a à manger. Elle n'a pas de problème d'ordonnance, de paiement d'ordonnance. Monsieur l'animateur. Moi, j'ai tous ces problèmes. Monsieur l'animateur, je crois que le seul problème ici de ma mère est qu'elle voudrait vivre dans le luxe comme avant où mon père vivait. Vous savez, c'est notre situation même qui m'a permis de m'accrocher à Dieu. Parce qu'on vivait dans le luxe, on avait tout ce qu'on avait. Mais maman n'avait pas fait les études. Elle ne travaillait pas, donc elle dépendait de papa. Et tout d'un coup, on vient t'arracher la cuillère en or dans la bouche. J'ai compris au fait que vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde. Donc il faut s'accrocher au Seigneur parce qu'avec le Seigneur, là on a la vie éternelle. Raison pour laquelle j'ai intercédé, je me suis accrochée au Seigneur. Même dans les activités de l'église, j'ai toujours été présente. Mais ma mère ne m'a jamais encouragée. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche. C'est l'animateur. Je ne sais pas. Ma fille fait que je n'arrive pas à oublier mon mari. S'il y a une cuillère qui est en or qui est partie, il y a une autre cuillère en or qui est là. Ma fille est très belle. C'est une cuillère en or. Je dirais même en diamant. Pourquoi est-ce que je ne vais pas récolter ces diamants? Et puis je vais souffrir comme ça. Parce que son père est mort, il n'a pas bouffé son argent. Moi, je vais mourir sans bouffer aussi l'argent de ma fille. Mais c'est pour me tuer qu'elle se comporte comme ça. C'est ma mort, elle attend. Mais je serai là, elle a la maladie. Il faut qu'elle travaille. Pourquoi on mange pour qu'elle me soigne? Guérir pour voir ses autres frères aussi devenir quelqu'un. Monsieur l'animateur, vous savez, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». Mais c'est cette même Bible aussi qui nous demande d'être fidèles à Dieu. Ce n'est pas à cause de la luxure dont maman aspire que moi, je vais aller me livrer à la débauche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, votre mère nous a dit que vous étiez avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous avez souhaité mettre fin à la relation. Est-ce que c'est vrai? Monsieur, c'est vrai. Mais ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que cet homme était marié. Il m'avait caché cela parce que quand il venait, il cachait toujours sa bague de mariage. Mais un jour, j'ai retrouvé la bague de mariage dans la voiture. Et c'est là tout a commencé. J'ai décidé de prendre du recul. Parce que où je suis un enfant de Dieu. Moi, je veux vivre selon les préceptes de Dieu et ses ordonnances. Donc, je ne veux pas vivre dans la débauche et dans la fornication. Raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer de ce dernier. Mais ma maman ne veut pas. Oh. Ma maman veut vivre dans le luxe comme les enfants de la voisine. Comme les enfants de la voisine et ses enfants. Moi aussi, là, je ne peux pas me dépouiller de ma grâce divine pour faire plaisir à ma maman. Elle dit que vous ne faites jamais rien pour elle. Monsieur, je vais à l'école. Dès que je reviens de l'école, je m'en vais être monitrice à Benjerville quelque part. Dès que je finis mon travail de monitrice, là, je m'en vais aider maman au marché. Dès que je finis, je viens faire des ventes en ligne. Maman dit que ça ne rapporte pas beaucoup parce que moi, je n'envoie pas de voiture luxueuse à la maison. C'est tout ce qu'elle me reproche. Ma mère veut vivre dans la luxure, c'est tout. Qu'elle vous dise. Ce n'est pas une histoire de luxure. Ma fille doit se trouver un homme qui puisse me prendre en charge. Si elle ne le peut pas, malgré tous ses diplômes, elle a beaucoup de diplômes. Mais qu'elle les dépose là où il faut pour qu'elle ait du travail. Maintenant, si elle ne peut pas avoir du travail, qu'elle me donne un mari qui me convienne, qui puisse m'aider. Est-ce que vous pensez que votre fille est une monnaie d'échange, est une pièce à échanger pour avoir de l'argent? Affaire de monnaie d'échange, là, c'est comme si tu partais au marché, tu achètes quelque chose et puis on te donne monnaie, non. Or, moi, ce n'est pas pour acheter. J'ai dit, elle n'a qu'à se trouver un mari pour nous venir en aide. Mais elle ne comprend pas. Si tu ne trouves pas mari, trouve travail. Elle ne trouve pas aussi. Bon, le monsieur là, il veut qu'elle soit, il voulait qu'elle devienne sa deuxième femme. Elle dit, elle ne veut pas. Hey, deuxième femme, elle est la première femme à devenir deuxième femme si c'était. Mais elle n'a pas voulu de tout ça. Donc je veux que nous Pour vous, vous pensez que votre fille doit quand même accepter, même s'il faut, d'être une deuxième femme. Le plus important, c'est qu'elle prenne soin de vous. La personne qui est dans le besoin ne regarde pas à la main qu'on lui tend. Si la main est noire ou blanche, c'est une main tendue, il faut la saisir. Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de pousser votre fille à la prostitution? Non, non.
Je refuse qu'on dise que c'est à la prostitution. Parce que si je lui demandais d'aller lancer foulard sur des voitures, on m'aurait accusé de ça. Mais je lui dis qu'elle travaille ou qu'elle se trouve un mari. Monsieur, c'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom. Demander à sa fille d'être maîtresse de X et Y. Demander à sa fille de sortir avec tout le monde n'importe comment. Où est la différence entre ça, cette situation, et de demander à sa fille d'aller lancer foulard? C'est une forme de prostitution qui n'en dit pas son nom. Je ne sais pas ce que ma mère me veut. Je fais tout pour la mettre à l'aise. Et ce n'est pas de ma faute s'il ne gagne pas de mari. Mari, je cherche. Mais je tombe toujours sur des hommes mariés. Je fais comment? Je prie à ce que Dieu au moins se souvienne de moi, qu'un jour mon salut arrive. Je ne suis pas née au hasard. Et je vois que moi j'aurai un mari. Avec une stabilité financière qui n'en dit pas son nom. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. D'accord, je comprends votre état. Est-ce que vous déposez quand même vos dossiers? Parce que votre mère dit que quand elle vous demande de déposer les dossiers, vous ne faites que dire que Dieu va faire et vous passez tout votre temps à l'église. Monsieur, je dépose à l'église, c'est les dimanches et les mercredis, soit j'y vais. Mais je dépose mes dossiers dans pratiquement toutes les entreprises. Quand on me dit qu'il y a un stage ici, même si c'est pour donner 10 000 comme prime de transport ou bien aucune prime de transport, j'y vais. Ma maman trouve tout ce que ma maman veut, de suivre les hommes qui ont de l'argent, avec les grosses voitures, ils vont venir garer devant la maison, avec les pine wax, les Côte d'Ivoire, voilà, comme le font les enfants de la voisine, c'est tout. Il n'y a pas une autre chose qu'elle me reproche, c'est tout. Moi, je pense qu'elle ne dépose pas ses dossiers. Hein. Parce qu'avec tous ces diplômes-là, et avec mention, comme elle a dit, c'est honorable ou bien c'est quelque chose là-bas, là, elle aurait eu du travail depuis longtemps. Mais elle est là, ça va aller. Un jour, ça va aller. Bon, en attendant que le fameux jour arrive, on est dans la misère, on meurt. On fait comment? Alors, quand trouver une solution, je veux une solution qui me rassure pour que je puisse la laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez au moins le choix que votre fille a fait, celui de rester sobre, de rester pieuse? Elle dit que tous les hommes qui la rencontrent lui proposent de sortir avec elle et de la prendre pour un objet sexuel. Et elle n'est pas prête à vendre sa dignité pour de l'argent. Est-ce que ça, vous, en tant que mère, vous pouvez comprendre ces principes et ces valeurs qu'elle défend? Je comprends que vous traversez des moments difficiles et c'est le souhait de tout parent de voir son enfant lui apporter l'aide nécessaire dont il a besoin. Mais est-ce parce qu'on a besoin de l'aide qu'on doit troquer nos valeurs et nos convictions? Et ce que votre fille est en train de dire, c'est que vous ne la comprenez pas et vous la poussez dans une forme de laisser aller qui ne dit pas son nom. Est-ce que ça au moins vous comprenez? Je comprends son point de vue. Mais en attendant, on fait comment? C'est ma grande question. En attendant, on fait comment? C'est ça le problème. Je n'ai plus la force de me battre. Quelle solution il me reste? Qu'elle me trouve quelque chose. C'est tout ce que je demande. Mais pour l'heure, elle est dans l'incapacité. Est-ce que vous croyez, elle a dit que Dieu va faire? Elle prie et elle sait qu'un bon jour, Dieu va lui faire grâce. Est-ce que vous pouvez croire au moins en ça? Je crois. Je crois. Mais c'est la longueur du jour qui me ferait. Sinon, je crois. Comment est-ce que vous avez vécu ou comment est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous comprenez quand même aussi le point de vue de votre mère? À un certain moment, j'ai compris ma mère, mais à un autre moment aussi, je me suis dit, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ou bien si c'est l'envie, mais je ne la comprenais plus. Papa n'est plus. Tu as une fille qui est très exemplaire, non seulement dans les études et dans la vie active. Normalement, ça, elle doit être une fierté pour toi. Mais me dévaloriser, et elle ne le fait pas ici. Elle ne le fait pas ici, même à la maison. Ma mère me trouve inutile. Ma mère dit, j'ai été une erreur. Ma naissance est une erreur pour elle. Pourtant, je fais tout dans la vie. Ça veut dire quoi exactement quand vous dites ça? Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement quand vous dites que votre mère vous a dit que vous êtes une erreur? Je suis inutile. Parce que normalement, pour elle, quand on met une fille au monde, elle dit qu'elle a été la fierté de ses parents. C'est grâce à elle, aujourd'hui, là, son papa a une maison en Dieu au village.
Et c'est grâce à elle, parce qu'avant, ils puisaient l'eau au marigot. Grâce à elle, maintenant, ils ont un robinet chez eux en famille, au village. Mais moi, je suis inutile. Je ne sers à rien. Qu'au contraire, ma naissance, ma venue là, a empiré sa situation. Du luxe à la misère. Et je suis inutile. Monsieur l'animateur, arrivé d'enfant qu'on a affecté comme ça, un fanfare là. Et puis aujourd'hui là, enfant ça là, ne fait rien. Tu vas dire quoi? Est-ce que vous avez dit qu'elle est inutile? Ah mais elle fait rien. Ou bien, comme je ne suis pas vite et je ne suis pas trop allé à l'école là. Sinon moi je crois que inutile là, ça veut dire que tu ne fais rien. Hein? Tu ne sers à rien. Tu n'envoies pas l'argent, tu ne... Rien. Bon, là, tu es inutile. Donc, fanfare, on a pris pour son arrivée sur cette terre-là. Ça a servi à quoi? C'est ça, là. Donc, il faut qu'elle serve à quelque chose. Au moins, elle ne sera plus inutile. Mais quand une mère dit à sa fille que tu es inutile et que tu ne sais à rien, tu es une erreur, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des paroles qui sont quand même trop fortes, qui peuvent blesser un enfant à vie? C'est pour l'amener à réagir. Hein. Je voulais que ça fouette son orgueil pour qu'au moins, elle puisse savoir qu'elle doit réagir. Mais inutile là, elle a pris ça, elle a pleuré, elle s'est assise encore. C'est ça. Pour vous, aujourd'hui, votre fille doit tout faire, même si elle doit faire ce qu'elle doit faire. L'essentiel, c'est qu'elle vous aide à sortir de la misère. Voilà. Elle doit remplacer son papa. C'est lui qui était tout pour moi. Maintenant, si toi, tu n'es rien pour moi, je deviens quoi? Il faut que toi aussi, tu sois tout pour moi. Ah. D'accord. Merci beaucoup, très chère madame, dame Juliette. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, voici encore une autre histoire, une autre affaire difficile, compliquée. Dame Juliette qui traite sa fille d'inutile parce que celle-ci ne lui apporte pas des millions pour prendre soin d'elle et subvenir à ses besoins. Que nous dit la parole de Dieu et quel est votre point de vue sur la question? C'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, dire à sa fille qu'elle est inutile, ce sont des paroles qui blessent, n'est-ce pas? Oui. Merci Roland. Salut ma soeur. Bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Dieu fait grâce. Je suis désolé, hein, toutes mes condoléances pour la disparition de ton mari. Merci. Beaucoup de courage surtout. Merci. J'ai été quand même impressionné par ton discours, la manière dont vous vous êtes rencontrés. Tu étais au village, et puis lui, certainement, il était venu en congé, il t'a vu, et puis, bon, c'est devenu mariage. Vous avez vécu, jusqu'à ce que le Seigneur le reprenne. Donc, ta maman n'a fait aucune pression sur toi, ni ton père. On peut dire que c'est la chance. Parce qu'à cette époque-là aussi, il y avait beaucoup de filles au village. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai écouté ce que tu as dit. J'ai écouté. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Ce n'est pas bien de dire à son enfant que l'enfant est inutile. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfant. Elles ont tout fait pour avoir un enfant, n'ont pas eu d'enfant. C'est une bénédiction quand on a un enfant. C'est Dieu qui donne. Dieu s'est souvenu de vous, il vous a donné un enfant. Il vous a donné des enfants. Et donc, je veux que tu regardes l'enfant ou ces enfants-là comme une bénédiction.